faire attention à tout ce que je mangeais, ce qui n'était pas dans mes habitudes. En fait. Voilà, tu mangeais un peu ce qu'il y avait. Oui, pas mal, mais je mangeais le plus facile. Donc maintenant, je ne mange plus ou rarement ce qui est déjà préparé. Dans la vidéo qui suit, je converse avec ma sœur Danou autour de son récent périple pour se guérir d'un cancer fulgurant et invasif. Elle nous expose ses choix thérapeutiques. Elle a choisi d'accompagner les traitements classiques par l'utilisation du bol d'air jacquier quotidien, par une autre façon de cuisiner, ce qui est mon domaine, et par un travail psychologique profond qui est le domaine d'une de nos autres sœurs naturelles. On voit aussi ce qu'elle pourrait mettre en place pour éviter une rechute. Danou, on peut enfin publier ce dont je voulais parler depuis 6 mois. 8 mois. 8 mois. 8 mois pour nos spectateurs français. Tu es ma sœur aînée et il y a 8 mois, tu as eu une mésaventure qu'on a gardée vaguement, pas secrète, mais vaguement confidentielle dans la famille, le temps que ça a duré. Et tu es sortie des flûtes, à mon avis. Je pense à ton avis aussi. Tu croises les doigts. Et je voudrais pouvoir raconter à d'autres personnes le périple que tu as suivi pour te sortir des flûtes. Oui. Sans aller dans les extrêmes habituels. Dans mon domaine de la nutrition, on propose souvent de choisir un régime très végé, ou bien de jeûner, ou de passer par une cure cétogénique pour se guérir d'un cancer, alors que tu es la preuve vivante qu'on peut fonctionner de manière beaucoup plus souple. Sans sucre. Voilà, au moins sans sucre, ça tu as fait, tu as été très courageuse, oui. Sans sucre. Alors, on va commencer par remettre tout en contexte pour les gens qui ne te connaissent pas. C'est qu'est-ce qui s'est passé il y a 8 mois? En septembre, j'ai eu un coma, oui, fin septembre. Oui. J'ai eu un coma, blocage des reins. Et j'ai eu une dialyse, mais j'étais dans le coma pendant 3 mois, 3 jours, excuse-moi. Hein. On coupe? Non, on coupera après, oui. Pendant 3 jours, je ne me souviens de rien, mais suite à ce coma, ils ont découvert que j'avais un cancer. D'accord. On t'a retrouvé quand même à 26 degrés. 27. 27. Oui. Et nous, je t'interromps parce que je raconte l'histoire vue de notre côté. L'hôpital nous a téléphoné un tout petit peu pour nous prévenir, venez lui dire au revoir. Parce qu'elle ne sortira pas de son coma, dans l'état où elle est, avec ce qu'on a découvert à l'intérieur, alien dans son ventre. Venez lui dire au revoir. Donc pendant les quelques jours où tu es resté aux soins intensifs, on était en balance. Je ne savais pas qui croire. Oui, et les enfants, c'était catastrophique. Tes enfants, à toi? Oui. Ils me voyaient en chaise, ne sachant pas parler. En légumes. En légumes. Et la vengeance des enfants. Maman qui nous a fait manger tant de légumes et qui devient un légume. Voilà. Mais eux, ils savaient bien les légumes. Mais ben voilà. Et puis finalement, je suis sortie doucement du coma. Oui. Je suis restée quand même dans les bars à flûte, tu m'as vu aussi à ce moment-là. Oui. Et puis voilà. D'accord. Enfin oui, je t'ai vu, j'assume, mais je n'ai pas eu le courage de venir à l'hôpital quand tu étais dans le coma parce que j'ai gardé de mes propres mésaventures. Je sais. La peur qu'on me garde à l'hôpital, j'ai l'impression. Je l'ai maintenant. Ah, tu l'as maintenant. J'ai peur qu'on me garde. Donc voilà, je suis venue te voir quand ça allait un tout petit peu mieux et au début. J'étais encore. Oui. C'était encore pas fraîche. J'étais encore aux soins intensifs. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Mais tu avais retrouvé ton cerveau. Étonnant. Et on se disait qu'on n'allait pas avoir une maman légume pour tes enfants. Tout à fait. Et donc à ce moment-là, c'est toujours assez compliqué dans les hôpitaux, mais je comprends les médecins. C'est toujours assez compliqué de savoir exactement ce que tu avais, qu'est-ce qu'ils comptaient faire. Une masse. Voilà. J'avais une masse au départ du col de l'utérus. Et puis on m'a dit, vous êtes encore jeune, alors on veut bien faire des traitements. D'accord. Chimiothérapie. Jeune, 65 ans. Oui. Ok. Oui. Et les reins ont lâché parce que la tumeur appuyait sur les reins. Il semble. C'est ça. Il semble. Et donc eux ont dit que tu avais perdu les 2 reins. Tu as eu une sonde dans un des 2. Le rein gauche était mort. Oui. Enfin, mort. La vessie ne fonctionnait plus et j'ai eu
Néphrostomie, dans le rein droit. D'accord. C'est quoi une néphrostomie? C'est un drain qui va dans le rein et qui récolte les urines. D'accord, pour le faire fonctionner, une espèce de béquille pour le rein. Si on veut, oui, mais c'est parce que la vessie ne fonctionnait plus. D'accord. Je ne pouvais plus éliminer. Et moi, je me rappelle que les médecins semblaient dire que les reins étaient nazes. Oui. Que tu n'allais pas les récupérer. Oui. Et que tu allais rester... Et vessie, même chose. Voilà, et vessie, même chose. Et puis petit à petit... J'ai fait pipi. Tu as fait du petit pipi, et puis des plus grands pipis, et puis oui. on a pu retirer la sonde. Voilà. Et on a fait les chimios. Au bout de 3 mois. Oui. Et les chimios ont commencé au bout d'1 mois. D'accord. Et puis radiothérapie, et puis curithérapie. D'accord. Et la radiothérapie ne s'est pas bien passée? Tu as dû arrêter? J'ai dû arrêter parce que c'était trop dur pour les intestins. Pour les intestins, ok. Parce que c'était une radiothérapie abdominale. D'accord. Et que je ne suis pas très grosse. Oui. Bah, c'est-à-dire que tu es un petit anagra, donc tu es un format petit et fin. Tu n'étais déjà pas épaisse, mais après le coma, tu étais... Alors il ne fallait pas que tu descendes en dessous de 40 kilos. J'étais à 44. Voilà, c'est ça. Et là, comment toi tu as vécu ça au moment des chimios? Qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que tu as senti comme sentiment? Qu'est-ce que tu as eu comme sentiment? D'abord, j'ai discuté avec les enfants pour savoir si je faisais les traitements ou pas. Et puis j'ai dit, si je fais les traitements, je dois réussir. Oui. Donc j'ai dit, je fais les traitements. D'accord. Les traitements, oui, les traitements qui recouvrent les chimios, les rayons, tout ce qu'on proposait. Et j'ai écouté mes sœurs. Voilà. Et tes sœurs, qui t'ont proposé quoi? Qu'est-ce que tu as retenu de ce que nous on t'a proposé? Plus de sucre. Donc de mon côté, plus de sucre. Non, faire attention à tout ce que je mangeais, ce qui n'était pas dans mes habitudes. En fait. Voilà. Tu mangeais un peu ce qu'il y avait. Oui, pas mal, mais je mangeais le plus facile. Le plus facile. Donc maintenant, je ne mange plus, ou rarement, ce qui est déjà préparé. Ok. Alors, voilà, alors pour la petite histoire, on n'a pas pu te donner une cure radicale et compliquée. D'abord parce que tu n'étais pas spécialement amateur, et puis parce que les reins ne fonctionnaient plus et qu'on risquait de provoquer un accident en voulant te sauver. Tout à fait. La première réaction était de se dire on va lui offrir un jazz max ou un jazz alto, et puis on va lui faire prendre plein de jus de légumes. C'est pas possible, on aurait donné trop de minéraux. Et ça, j'aimerais bien maintenant pouvoir en prendre. Oui, maintenant tu es bien, tu as récupéré. On n'aurait pas pu te donner la cétogénique non plus. La cétogénique qui est une cure qu'on donne en cas d'accompagnement de chimio. De nouveau parce que c'est beaucoup trop dur pour l'organisme. Et donc moi ce que je t'ai proposé c'est de couper au moins les sucres et de remplacer par du tagatès. Donc ça, ton petit cœur, il avait son sucre. Petit... C'est un sucre en poudre qui n'a pas les défauts de l'aspartame et des autres neurotoxiques. Et donc je t'ai proposé de basculer tout en nourriture vraie. Oui. Tu manges tout ce que tu aimes, on a fait la liste de tous les plats que tu aimais. Tout à fait. Et on s'est dit comment est-ce qu'on va s'organiser. Donc au début, moi je t'ai apporté des préparations, tes copines tes voisines t'apportaient des préparations parce que tu ne pouvais pas beaucoup bouger dans l'état où j'étais un petit peu affaiblie. Et j'ai juste suggéré 5 litres de sucre. En disant tu peux regarder les recettes qu'il y a dans 5 litres de sucre, n'aie pas peur de manger trop de ce qui vient de l'animal parce qu'on fait peur avec le cancer et les produits animaux, mais en tout cas ne l'accompagne pas de trop de farine et de trop de sucre. Non. Alors je sais que c'était une grosse transition pour toi. Énorme. Voilà. Est-ce que tu te rappelles comment ça s'est passé? Moi, c'était les frustrations. Oui. Je n'ai jamais fait de régime. Ah, jamais de ma vie. Ben oui. Bah oui, à 45 kilos, qu'est-ce que tu peux faire? Mais jamais j'ai fait. Et ça a été assez dur au départ. Parce que j'avais 44 kilos. Je devais grossir. Plus de sucre. Pas de fruits. Pas de pâtes. Oui. Pas de riz. Pas de pain. Bon, un peu. Rappelle-toi, on avait donné un peu quand même. J'ai pu quand même en prendre. Oui. Mais sinon, comment est-ce que je pouvais grossir? Ben oui, c'est ça. Parce que l'oncologue voulait que tu grossisses. Ah oui. Oui, c'est ça. Et si maintenant tu imagines, si ça devait arriver de nouveau, par quoi tu commencerais
En plus des chimios, hein. Donc c'est clair qu'il faut faire les chimios, il faut passer par là, surtout quand on a Alien dans son ventre. C'est clair. Comment tu procéderais maintenant que tu as un peu d'expérience? Comme je fais. La même chose. La même chose. Voilà. Mais sans tâtonner comme j'ai tâtonné au départ. Voilà. Parce que maintenant, je sais. Et alors, peut-être que tu commencerais, je vais te glisser l'idée, par ajouter au moins du bouillon de poule. Parce que ça, je sais que tu as accroché. Bouillon, tous les matins. Ah oui, ça c'est sans exception. Oui. Tous les matins. Alors moi, je pense que le bouillon a beaucoup aidé à ce que les chimios soient efficaces. Je pense. Si je peux le dire dans la vidéo, tu me diras si je dois couper ça ou pas. Je pense que le radiothérapeute t'a dit qu'en réalité, ils ne croyaient pas eux-mêmes aux chimios. Ils le faisaient pour te faire plaisir. Ni l'oncologue, ni le radiothérapeute non plus. Ils te croyaient sur la fin. Et je pense que ce bouillon de poule, qui aurait pu être du bouillon de bœuf, du bouillon de poisson, mais il faut qu'il y ait tout le collagène et puis les propriétés que je ne connais pas, c'est le bouillon qui a aidé à rendre les chimios aussi efficaces, je crois. C'est possible. Alors en fait, le bouillon, qu'est-ce qu'il fait? Les Américains sont passionnés par le lien entre l'alimentaire et les remèdes, et ils ont pu démontrer que le bouillon vient couper la coque de la tumeur. Donc la tumeur fait une coque autour d'elle, elle a un circuit sanguin et on appelle ça l'angiogenèse. Donc elle fait ses propres sa propre petite maison si tu veux. Et le bouillon vient couper ça, casser, de telle sorte que les chimios peuvent entrer dans ce circuit sanguin. Autrement, elles tournent autour, tu vois. Où qu'elles soient les tumeurs. Où qu'elles soient les tumeurs. Ça, je ne savais pas. Alors on vend très cher des extraits de poisson, des extraits de bœuf. On se bat aux États-Unis entre chercheurs. C'est moi qui ai raison. Et nous on dit n'achète pas des extraits, tu fais du bouillon à la maison et c'est aussi efficace. Mais je n'ai pas, c'est pas une étude clinique. Hein. Je donne simplement cette info. Je le ferais moi si j'avais une rechute de cancer. Alors on oublie de dire que tu as fait autre chose avec une autre sœur. Ah, de la méditation. Voilà. Et c'est intéressant, c'est surprenant. Et du travail psychologique. C'est assez fou. Les curieux iront voir sur le site la chronologie des billets que j'ai postés en automne. Et en octobre, j'ai commencé un dossier qui s'appelle « Comment se restructurer après un cancer pour éviter une rechute ». Je pensais à toi. Je me dis, il faut que je commence à l'écrire pour dans quelques mois, quand elle sera sortie de cette épreuve. Et je l'ai fait aussi pour nos nièces et nos enfants, qui étaient quand même très inquiets en disant, écoute, on est d'une famille où on meurt jeune, on a le cancer. Mais on a un gros travail, un gros passé derrière nous. Et dans ce périple, je parle d'une personne proche de moi, qui vit un cancer, et j'ai un épisode sur Laurence d'Arabie et Mektoub. Voilà. Et alors pour les spectateurs, Laurence c'est moi et le chef arabe Ali c'est Danou qui est dans la grande sagesse et dans l'accueil et l'acceptation, alors que moi je lutte au point de m'épuiser. Donc je n'aurais pas eu la sagesse d'accueillir tout ce qui s'est passé comme toi tu l'as fait. Je trouve que c'est un bel exemple. Tout à fait. C'est très joli. Voilà. Donc Mektoub, je ferai un lien dans les commentaires. Alors dans ce que tu as mis en place, il ne faut pas oublier que je t'ai prêté un bol d'air jacquier. Tout à fait. Que j'utilise toujours. Encore maintenant. Peut-être pas 3 fois par jour, mais que j'utilise toujours. Mais que tu as utilisé 3 fois 10 minutes par jour pendant... 3 minutes. 3 fois 3 minutes. Ah oui, c'est 3 fois 3 minutes. 3 fois 3 minutes. Pendant tous les traitements. Voilà. Et alors pourquoi le bol d'air jacquier? C'est que le cancer s'installe et se développe dans une situation de sous-oxygénation. Or on voit ici que tu habites dans une zone suburbaine avec des arbres, mais il n'empêche que ça ne veut pas dire que le fond de l'organisme est oxygéné. Le bol d'air jacquier, il vient combler cette carence de nos vies actuelles, dans la mesure où tes 3 fois 3 minutes équivalent à 2 heures de marche en pleine forêt. Et moi j'ai dans l'idée, tu ne l'as pas mentionné, mais j'ai dans l'idée que ce bol d'air jacquier a été un quart du résultat. Je pense.
Je pense que les traitements médicaux bien sûr, ont eu leur rôle, oui. mais je pense que l'alimentation, le bol jaquet, l'hygiène de vie finalement qui a changé. Et la méditation, la souffrance. Et donc maintenant, tu arriverais à mettre ça en place? Si ça recommence, oui, bien sûr. Voilà. Et si ça recommence pas? Ah ben, je continue quand même. Tu continues quand même. Tout à fait. Parce que la question est... Donc, la première partie de l'interview visait à montrer aux personnes qui seraient intéressées que on peut très bien se guérir d'une situation très grave en utilisant l'alimentaire comme adjuvant des traitements médicaux, qui sont très techniques et très pointus. Et cet adjuvant peut être doux. On n'est pas obligé d'être dur. Tout à fait. Je suis une des rares, il y en a d'autres, mais je suis une des rares en nutrition à l'heure actuelle qui propose le juste milieu. Pas... C'est étonnant de ta part. Mais, écoute, à 63 ans maintenant, j'ai appris, mais c'est étonnant, me dit ma grande sœur. Donc ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, ce qui m'importe, c'est de faire passer l'information que même si, comme nous, on est d'une famille où depuis 3 générations, les femmes meurent jeunes du cancer et les hommes du cœur, donc on peut choisir, si on choisit le il y a du cancer aussi. Et il y a du cancer aussi. Même si une de nos sœurs a fait vérifier au plan génétique et on a tous les capteurs à œstrogène allumés, eh bien il y a moyen de prévenir une rechute et de ne pas se résigner. On peut accueillir, comme le chef a dit, oui, mais sans se résigner. Et je ferai une petite infographie pour expliquer ce qu'est l'épigénétique qu'on a découverte maintenant. La génétique, c'est, tu vois bien qu'on se ressemble, à part qu'on ait des volumes différents. Toi, un petit anagramme, moi, plutôt une ménapienne. Et la génétique, tu ne la changes pas. Mais tu peux allumer et éteindre des gènes. Donc, si on a des gènes du cancer, voilà. Bon. Mais on a des gènes de lutte contre le cancer. Regarde comment tu t'ermises. Oui. Regarde moi qui suis une rescapée depuis 21 ans. Tout à fait. Regarde dans notre famille comment on s'en sort bien. Donc l'épigénétique, c'est simplement la génétique retravaillée par l'environnement, les méditations, l'alimentaire et l'oxygénation. Ça, j'y crois. Ouais. Et je crois au moral. Au moral. Le moral, c'est très important. Et pour ça, Michel m'a beaucoup aidé. Oui. Beaucoup. Alors, pour se remettre sur pied, moi je parle toujours de se requinquer pour éviter une rechute, parce que la plupart des gens croient que pour éviter une rechute, il faut détoxifier. C'est le mot valise à l'heure actuelle. Il faut détoxifier pour ne plus avoir un cancer. Non, il faut recharger l'organisme en minéraux, en vitamines, tout ça va t'aider à produire tous les enzymes. On espère que ça va faire que ton organisme peut refonctionner comme avant. Et pour ça, pour moi, il faut recharger l'organisme en nutriments et pas le détoxifier. Ah ouais, moi, le mot détox, je ne peux pas. Hein. Non. Je ne peux pas entendre. Je ne peux pas entendre. Ça t'éveille quoi quand tu entends détox? Un phénomène de mode. Ah oui, c'est ça. Et est-ce qu'une de tes copines t'a parlé de te mettre à manger végé ou vegan après Non. 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 Tu es prémunie de ça? Oui, tout à fait. Donc tu n'as pas d'inquiétude? J'ai une sœur qui parle de temps en temps de vegan, mais... Oui, voilà. Non, c'est pas dans... donc l'idée, c'est, la deuxième partie, c'est comment se remettre sur pied pour ne pas avoir de rechute et pour ne pas devoir refaire les traitements. Parce qu'on ne fera pas un dessin de ce qu'est la curithérapie, mais les filles qui l'ont connue n'ont pas envie de recommencer. Non. Donc vous irez voir sur internet à quoi ressemble la curithérapie. Pour moi, donc, comme tu dis, je suis d'accord avec toi, le moral, c'est le plus important. Je pense. Il faut rire, être heureux, savoir ce qu'on est venu faire dans cette vie-ci, et puis se mettre droit dans ses bottes. L'oxygénation. Oui. Donc moi je ne sais pas ce que les médecins t'ont demandé, mais moi je ne demanderais pas de faire du sport, rien. Bah oui, ils sont ni perdus. Alimentation, ni sport, rien du tout. Et ils sont perdus pour le moment, hein, parce qu'ils ont tellement de travail avec ces flambées de cancer pour le moment. Et ici, est-ce que après les traitements, les médecins t'ont proposé
une stratégie, des médicaments, des antioxydants, des compléments alimentaires? Rien du tout. Non. Il faudrait vraiment installer des départements dans les hôpitaux, ne fût-ce que pour aider les gens à prendre ça en charge. C'est tellement compliqué. Rien de mauvais, rien. Ouais. Alors les curieux verront aussi dans la chronologie que j'ai bousculé la planification de mes livres et j'ai sorti en janvier Low Carb, la compile de mes recettes, pour que tu aies un petit dictionnaire des recettes qui pourrait t'aider. Low carb, ça veut dire manger moins de glucides, ça ne veut pas dire ne plus manger de glucides. C'est la cétogénique où on ne mange plus du tout de glucides. Et 3 mois après, parce qu'on croit que ça va vite, mais ça met vraiment beaucoup de temps, j'ai sorti Ambiance VG, le best-of de mes recettes, parce que le monde low carb croit qu'on peut se passer de légumes. Et comme moi je te connais, je sais que tu aimes bien les légumes, tu aimes bien les soupes. Tout à fait. Je devine ton profil, on n'a jamais fait les tests ensemble, mais je devine ton profil et je pense que tu as un profil à légumes. Donc tu es groupe sanguin A, diathèse 2, profil de feu. Je suis pas roseau. Tu es roseau, voilà. Voilà. Et profil de feu, 3 critères qui demandent du végétal. Donc avec Ambiance VG, tu as toutes les recettes qui te permettent de faire, d'arrondir les angles du low carb en rajoutant plus de verdure. Et j'appelle ça la cétogénique verte. Alors par rapport à éviter une rechute, donc citons tous les piliers, l'alimentaire, oui. le psychologique, oui. La sophrologie, être bien avec soi, être bien avec son environnement. L'accompagnement aussi. Être accompagné. De la famille, des amis. Oui, pour moi, ça a été très important. D'accord. Et le pilier de la pharmacopée, tu pourrais utiliser des tisanes. Je peux demander à Michel des tisanes, des huiles essentielles, des choses qui aident à un peu normaliser. Et puis vient l'oxygénation, le souffle. Et je ne pense pas que tu dois faire du sport. Le sport, c'est pour des profils comme ton fils. Oui. Tu vois, un chêne, une diathèse 1, il a oui. besoin d'avoir mal, il a besoin de se dépenser. Ah oui, non, moi pas. C'est un mec, il est jeune, il est en pleine forme, et nous, on est jeunes dans notre cœur. Tout à fait. Voilà. On n'a plus l'énergie, en plus avec ce que tu as vécu, faut quand même, tu as une très bonne santé à la base, mais il ne faut pas exagérer. On parle de souffle et oxygénation. Donc si tu avais envie de t'inscrire à un cours de tai chi, ça c'est la technique formidable. Oui, mais moi j'aurais voulu recommencer la natation. Ou la natation. Ça m'est interdit. Pourquoi? Du fait de la tumeur. Donc, on parlait de la piscine. Moi je pense tai chi et yoga, qui sont des techniques de souffle et d'oxygénation formidables pour les profils. Ça va faire plaisir à Michel et à Julie. Et à Julie qui aime le yoga, toutes les deux. Et autrement, à part la natation, qu'est-ce qui te tente comme technique souple, douce? La marche? La marche. En forêt? Oui. Ce qui serait pas mal que tu fasses. Aïe. Moi j'ai parlé d'une cure tout à l'heure, mais je ne crois pas moi-même aux cures. J'aime bien les cures parce qu'on teste sur soi et puis on découvre qui on est vraiment. Mais après une épreuve telle que celle que tu viens de vivre, une cure en plus alimentaire, c'est vraiment difficile à gérer et à préparer. Je ne te vois pas jeûner non plus, parce que tu as repris difficilement du poids, mais là tu vas en perdre de nouveau rapidement. Non, ça c'est exclu. Si moi j'étais à ta place, ce que je ferais, c'est 2 fois 15 jours par an de cure du docteur Schwartz. Le métabloc. Le métabloc, c'est... Les poudres. Oui, ce sont des poudres, c'est des compléments alimentaires. Bon, ton oncologue ne les connaît pas, mais c'est pas toxique, ce sont des antioxydants. Donc elle pourra te dire éventuellement si elle est d'accord ou pas. C'est de l'acide alpha-lipoïque. Je lui en ai parlé. Oui. Et elle m'avait dit attendre la fin des traitements. Voilà, c'est ça. Et donc on est à la fin des traitements. Ouais. Et à ce moment-là, tu as un complément qui permet de tuer dans l'œuf un début de tumeur qui reviendrait. Alors d'après, je parle toujours en termes profanes, hein, mais en gros, quand tu as un premier cancer, il laisse dans tes cellules à droite et à gauche des petits soldats. Donc oui, moi depuis que... Des marqueurs. Voilà, des marqueurs. J'ai senti ça au fond de moi sans pouvoir le verbaliser autrement que
comme ceci, je disais, je ne peux plus me permettre de faire n'importe quoi avec ma vie parce que l'état-major s'est rebellé une fois, il se rebellera une deuxième fois. Et en fait, maintenant, ils ont découvert qu'il y a vraiment des petits pointeurs qui restent à gauche et à droite et qui ne demandent que à relancer une tumeur. Et c'est comme ça que tu vois des filles qui font, j'en ai croisé une qui était à sa 33e chimio. Ça permet peut-être, les sentinelles, tu ne peux pas les empêcher d'être là, mais au moins des débuts de tumeur ne vont pas repartir. Ça, je suis d'accord. Voilà. Se dépoudre, c'est juste très casse-pied à prendre parce que c'est 8 à 10 gélules par jour. Mais après, tu fais, pendant ces 15 jours-là, tu essayes de ne pas prendre trop de sucre. Mais je n'en prends. Mais tu n'en prends plus de toute façon, mais tu es une sainte. J'en prends parfois. Voilà. Du vrai, hein? Du vrai sucre. Moi, quand tu es chez des amis, une mousse au chocolat, voilà, parce que quand même, la convivialité, ça compte. Hein. Est-ce que toi, tu as retenu de ce texte-là? Que je suis un roseau. Que tu es un roseau. Et que ça, je ne pouvais pas faire. Enfin, pouvais pas. Je veux dire, tu rajoutes une couche de toxique, quoi. C'est déconseillé. Voilà. C'est déconseillé. Mais tout est fonction du contexte. Ouais. Donc, quand on me demande c'est quoi ta méthode, je dis moi, ma méthode, ça s'appelle ça dépend. Tu peux pas répondre. Tout à fait. Il faut se prendre en compte que tu as une santé hors pair. À 65 ans, tu n'avais pas vu le médecin depuis 45 ans. Quasi. Donc, tu ne prends pas de médicaments, tu ne vas pas voir le médecin, tu n'as pas eu d'opération, tu n'as rien de spécial, tu n'avais pas d'arthrose, ni de... et donc, quelqu'un qui a une aussi bonne santé, tu peux y aller avec une éteinture et avec le vernis, il n'y a pas de souci. J'essaie d'être cohérente avec tout ce qu'on me propose. Oui, voilà. Mais ça fait plaisir au moral. Bah oui, donc, quand même. Choupinette, quoi. Dans tout ce que tu as vécu, ce que Mimi et moi on t'a apporté, ce que tu as appris par tes copines, ce que tu as appris peut-être par tes lectures, qu'est-ce que tu as envie de retenir et de transmettre? Qu'est-ce que tu voudrais rajouter? Eh bien, retenir que le moral pour moi est important. Pour moi, c'est le plus important. Et que l'alimentaire que j'ai découvert est important aussi. Et quand tu dis le moral est important, il n'y a pas de magasin de bonne humeur. Hein. Comment tu fais? Tu cherches à avoir des gens qui peuvent t'aider psychologiquement. Ah mais oui. tu te sens... Je ne me sentais pas malade psychologiquement avant. Mais il y a un travail qui se fait à l'intérieur et qui est mauvais. C'est-à-dire que tu avais tendance à prendre sur toi les problèmes des autres. Peut-être, oui. Et c'est ça que tu veux dire, c'est ce qui se fait à l'intérieur. Mais sans me rendre compte que ça mine finalement moi-même, ma personne. Ok. Ça, je pense. D'accord. Donc on va terminer là-dessus, hein, sur le moral, et puis ne pas s'autominer. Voilà. Ne pas s'autominer. Être joyeux. Voilà, et être joyeux. Content de voir les petites pâquerettes le matin. Voilà, super. Qui s'ouvrent. Vous retiendrez bien, j'imagine, qu'il s'agit d'une conversation entre deux sœurs et non d'une prescription médicale. Je publie cette entrevue pour partager un autre regard sur cette maladie. Primo, on peut magnifier l'effet des traitements classiques par l'un des piliers naturaux, ou plusieurs à la fois, le souffle, l'oxygénation, une pharmacopée douce, une autre façon de manger, l'introspection cellulaire telle que ma sœur Michel le propose. L'un n'empêche pas l'autre. Et secondo, la diète ne doit pas être radicale pour être efficace lorsqu'on veut accompagner les traitements. Merci de votre écoute.